cette chaîne, nous avons été habitués à parler des masques des super-héros mondialement connus depuis plusieurs décennies, mais c'est en faisant un bond en arrière, antérieur à Superman en 1938, que nous pouvons découvrir le personnage qui deviendra la figure paternelle de nombreux futurs super-héros tels que Batman. Aujourd'hui, nous allons parler du justicier masqué le plus célèbre dans le monde de la fiction, Zorro. Le plus célèbre des cavaliers fait sa première apparition en 1919 sous la plume de Johnson McCulley dans un numéro de la gazette de All Story Weekly, un pulp magazine dans lequel il était possible de publier son histoire à moindre coût, un format très populaire au début du XXe siècle. C'est le 9 août 1919 que les lecteurs découvrent le fléau de Capistrano et donc la naissance de Don Diego de la Vega, un noble homme d'origine mexicaine qui fait parler son alter ego nommé Zorro dans le but de combattre les inégalités ainsi que les injustices commises par les garnisons de Californie espagnoles. À sa sortie, l'histoire de ce justicier masqué qui surgit hors de la nuit est un véritable succès grâce à ce personnage héroïque qui n'hésite pas à combattre l'autorité et par ses inspirations multiples, Zorro deviendra rapidement une figure dont on ne peut se passer. Don Diego de la Vega et son alter ego seront inspirés de plusieurs personnes à la fois réelles et fictives, présentes dans des romans ou bien dans des livres d'histoire, à commencer par Joaquín Murrieta, surnommé le Robin des Bois d'Eldorado, qui luttait contre les abus et les vols des Anglo-Américains sur les mineurs latino-américains. Johnson McCulley s'inspira aussi de Solomon Pico, un bandit qui terrorisait les voyageurs durant l'augmentation des Anglo-Américains en Californie, ainsi que Martin Garatuga, un personnage dans le roman Les Mémoires de l'Inquisition de Vicente Riva Palacio en 1601, où celui-ci se fait surnommer El Zorro, puis de Guillaume Lombardo, personnage historique qui avait pour habitude de signer ses actes par un Z, un élément qui deviendra mythique dans les œuvres de Zorro. Grâce à l'engouement que suscite la première histoire de Zorro, celle-ci sera publiée sous forme de roman en 1924 sous le nom de Le Signe de Capistrano, avant d'être renommé Le Signe de Zorro, alias Le Masque de Zorro en version originale dans une édition future. Afin de capitaliser sur le succès du Masque de Zorro, le tout premier film muet sur le héros s'exportera ensuite une première fois au cinéma dans Mask of Zorro en 1920 de Fred Niblo et Theodore Reed, qui mettra en scène Douglas Fairbanks sous le masque noir dans une scène d'introduction qui inspirera les futurs films quelques années plus tard. La mise en lumière de Zorro au cinéma poussera même son auteur, Johnson McCulley, à reprendre ses écrits pour créer de nouvelles aventures jusqu'à sa mort en 1959, mais c'est bien à partir du tout premier film Zorro que le phénomène va prendre de l'ampleur au fur et à mesure, car l'on comptabilisera plus d'une cinquantaine de nouvelles, 5 romans, 7 séries télévisées dont la plus connue est celle de 1957 avec Guy Williams produit par Walt Disney Pictures, 6 séries animées et plus d'une cinquantaine de films Zorro dont les plus connus seront Le Signe de Zorro en 1940 de Ruben Mamoulian avec Tyrone Power, Zorro en 1975 de Duccio Terrassi avec Alain Delon, La Grande des Zorro en 81 de Peter Medak avec George Hamilton et bien évidemment les deux films sur lesquels nous allons nous focaliser, Le Masque de Zorro en 98 et La Légende de Zorro en 2005 avec Antonio Banderas. Réalisé en 1998 par Martin Campbell, Le Masque de Zorro offre un nouveau vent de fraîcheur à la franchise qui n'était pas apparu sur grand écran depuis La Grande des Zorro en 81. Il s'impose en salle en mélangeant à la fois son héritage des précédents films Zorro, caractérisés comme étant des films de cap et d'épée, avec le film d'action qui montrera un Zorro beaucoup plus spectaculaire dans la veine des films en salle dans les années 90 pour renouer le lien à la fois avec les téléspectateurs des séries et des films, mais aussi pour élargir son audience à de nouveaux spectateurs, et pas étonnant de la part du réalisateur de James Bond GoldenEye. Antonio Banderas sera casté pour interpréter Zorro, mais pas dans la peau de Diego de la Vega comme il a toujours été le cas, car dans ce film, Don Diego de la Vega sera interprété par Anthony Hopkins, après qu'un certain Sean Connery ait passé lui aussi le casting. Anthony Hopkins campera ici le rôle d'un vieux Zorro mis en retrait après la perte de sa femme et de sa fille, qui ne parviendra pas à faire renaître la flamme qu'il animait sous le masque du justicier jusqu'à sa rencontre avec un certain Alejandro Murrieta qu'il avait déjà croisé par le passé. Depuis des lustres, le personnage de Zorro sera vêtu d'un ensemble complètement noir, recouvert d'une cape et d'un foulard, faisant ressortir le bas de son visage et son sourire qu'il ne quittera jamais. Lorsque l'on évoque Zorro, il est difficile de les dissocier de l'homme au chapeau et au foulard noir, et cela se comprend. Le foulard noir dans la vie de Don Diego de la Vega et de Alejandro Murrieta représente la recherche de l'anonymat au profit du symbole. Le symbole d'un guerrier brandissant son épée contre l'oppression,
et qui peut instaurer un nouveau pouvoir pour terrasser les Espagnols dans leur conquête du Mexique, le pouvoir du peuple. Dans la scène d'introduction du masque de Zorro, Martín Campbell et Graciela Mazzone, costumières du film, nous montrent tout d'abord un Zorro flamboyant sous la tunique mythique du héros masqué, avant de l'enterrer pour le reconstruire totalement petit à petit. Antonio Banderas, alias Alejandro Murrieta, brandira d'abord un masque noir fait par ses mains, tout comme au début du film lorsqu'il était encore un enfant. Il trouvera un cheval qu'il nommera Tornado, avant d'arborer enfin pour le climax du film la totalité de la tunique de l'homme qui n'existait plus depuis son enfance. Nous suivons alors tout au long du film la renaissance d'un héros, mais qui a encore beaucoup à apprendre de son mentor. Zorro semble bel et bien de retour en chair et en os, avec comme but principal de venger la mort de son frère tué par le Capitaine Love plus tôt dans le film, mais le symbole de celui-ci ne sera pas encore rétabli comme il se doit. C'est alors que Don Diego de la Vega conclut lui aussi son histoire personnelle en vengeant la mort de sa femme et en récupérant sa fille que l'on lui avait volée, interprétée par Catherine Zeta-Jones, après un refus de Shakira. Le véritable Zorro pousse alors ses derniers soupirs, mais avant de s'éteindre, il passera définitivement le relais à Alejandro, qui aura fait renaître l'ordre et la paix, mais qui aura aussi fait renaître le héros déchu qui avait laissé son masque tomber. Le masque de Zorro récoltera 250 millions de dollars au box-office et quelques nominations et récompenses dans des festivals, mais la suite à ce premier opus à succès est encore loin d'être réalisée. Il faudra attendre 7 ans pour voir la légende de Zorro au cinéma, mais il ne sera pas autant acclamé par la critique malgré ses 150 millions de dollars au box-office. Néanmoins, le thème évoqué dans cette suite est assez intéressant car il replace une nouvelle fois le masque au cœur de la vie d'Alejandro, maintenant marié et père de famille. C'est après un duel acharné que Zorro perdra son masque et laissera son visage visible auprès de 2 détectives de la Pinkertons qui utiliseront cette découverte pour faire chanter la femme d'Alejandro, l'obligeant à partir avec son fils et à divorcer dans le but de faire d'elle une infiltrée, mais surtout d'éloigner Zorro de toute histoire qui pourrait nuire à leur réputation. Vint alors la déchéance du héros qui tombera encore une fois aux oubliettes sans sa famille, car selon lui, le peuple n'a plus besoin de Zorro. Alejandro n'est que l'ombre de lui-même, bien loin du symbole héroïque que son alter ego a laissé dans le cœur du peuple, mais il reviendra vers la raison et le masque du chevalier surgira encore une fois au cœur des flammes pour sauver les siens. Les aventures de Zorro reviendront à la télévision très récemment dans la série espagnole Zorro sur Amazon Prime avec Miguel Bernardo, mais aussi sur France Télévisions où le masque sera porté par nul autre que Jean Dujardin. Même si l'on pourrait croire que le masque de Zorro n'a rien d'exceptionnel, il reste quand même un élément fort du personnage. Il cache certes son identité, mais il fait aussi de lui l'homme mystérieux qui risque sa vie pour des innocents, et comme tout bon héros, son masque sera peut-être sa force, mais aussi sa plus grande faiblesse, en mettant en danger sa famille lorsque son identité sera révélée. Mais la plus grande force du masque de Zorro, c'est que même si le héros s'est éteint, le symbole lui persiste toujours, et il faudra toujours s'attendre à voir un cavalier surgir hors de la nuit, nommé Zorro.